Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour pour ces petites vidéos complémentaires pour répondre à vos questions parce que vous avez été très nombreux à me poser des questions. Alors cette fois-ci sur l'actualité, l'actualité de notre beau pays et notamment sur une question assez récurrente qui a l'air de vous préoccuper les uns et les autres. Donc j'ai décidé de répondre dans cette vidéo à cette question. C'est celle liée, vous savez, au vaccin. Contre ce virus. Beaucoup d'entre vous attendent une espèce de vaccin ou redoutent l'arrivée d'un vaccin. Il y en a qui parlent éventuellement de vaccination massive, obligatoire. Donc j'ai voulu effectivement faire le point sur cette question qui me semble effectivement importante, peut-être préoccupante. Donc c'est ce que nous allons faire à travers cette vidéo. Alors pour cela, je vais utiliser un oracle très particulier qui est très peu connu, dont j'aurai peut-être l'occasion de vous parler. C'est un jeu qui n'existe pas en France, qui existe plutôt dans les pays anglo-saxons et qui s'appelle le Symbolon. Alors vous allez voir, ce sont des images souvent très parlantes. Donc nous allons mélanger le jeu et nous concentrer sur cette histoire de vaccin pour voir un petit peu ce que il ressort de ce jeu. Donc je me concentre. Le vaccin. Y aura-t-il un vaccin? Sera-t-il obligatoire? Y a-t-il un vaccin? Sera-t-il obligatoire? Y aura-t-il un vaccin et sera-t-il obligatoire? Voilà. Alors, on va essayer vraiment d'avoir une approche très neutre, complètement détachée. Alors, on va voir ce qu'il en est ici. Alors, on me dit 7. Alors, j'en prends 7. Et 7. Et 7. Voilà. Alors, je le repose. Désolé, c'est très artisanal. Vous voyez, c'est vraiment du direct. Alors, en cette carte. Alors, je l'ai disposé, une fois n'est pas coutume, peut-être en deux. De toute façon, peu importe, ici. Voilà, on va faire pour que vous puissiez les voir ici. Et puis, une dernière qu'on va mettre un petit peu hors jeu. Alors, qu'est-ce que nous avons ici sur ce vaccin? Alors, nous avons ici la lame qui s'appelle l'alchimiste, qui correspond véritablement, c'est très amusant, au laborantin, au laboratoire. Et donc là, ce que l'on voit avec cet embryon à l'intérieur, alors ça n'est pas l'embryon de la pierre pour mes amis alchimistes, ici je reste vraiment dans de la divination. Donc ici, on voit bien que en préparation, il y a bien l'étude de ce vaccin. Donc c'est une certitude ici qui sort sur ce jeu-là. Il est déjà en cours de concoction, s'il n'est pas déjà du reste déjà fait. Alors, ici on voit effectivement ce que l'on appelle la lame ici de la convoitise. Alors, il y a une espèce de convoitise liée à ce vaccin, c'est-à-dire qu'il y en a évidemment qui ont des intérêts financiers, je ne vous apprends rien, et qui verraient effectivement d'un très bon œil de faire un maximum d'argent avec ce virus. Donc là, c'est bien indiqué, même si par ailleurs, si vous êtes un petit peu renseigné sur la question, il est complètement stupide de faire un virus pour une version de cette grippe. Mais bon, on voit bien ici qu'il y a une espèce de convoitise. Donc il y a ici une convoitise des gouvernants, des différentes instances, pour s'approprier le virus, en être en quelque sorte propriétaire. Alors, ici, c'est une intervention presque divine, c'est une intervention particulière, et ce qui ressort ici, vous voyez, c'est les enfants. Et je pense qu'il pourrait essayer
de rendre obligatoire ce vaccin dans le cocktail ou dans les autres vaccins, vous savez, qui sont déjà imposés aux jeunes, à l'enfance. Hein. Ça, c'est la première signification de cette lame. Mais il y en a une autre, vous voyez, elle fait un signe de silence ici. Chut. Eh bien, ça indique, c'est plutôt heureux ici, qu'ils ne pourront pas mettre en place la vaccination obligatoire. Il y a quelque chose qui vient arrêter les choses. Alors, est-ce que c'est la prise de conscience dont je parlais pour les énergies du mois de juin? C'est possible. En tout cas, ici, ils vont essayer de viser l'enfance, voire la toute petite enfance. Mais quelque chose ici, je ne sais pas quoi, une intervention divine, une force céleste, interrompt ce processus. En tout cas, ici, sur cette première ligne. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Excalibur, hein, la célèbre épée. Alors, on voit que les hommes vont peiner ici pour essayer de retirer cette épée, pour essayer d'envoyer, de transformer en quelque sorte ce virus, mais qu'ils ne vont pas y arriver. Alors vous voyez, c'est très intéressant ici parce que c'est une épée, bien sûr, plantée dans la roche, hein, vous connaissez tous la légende, mais il essaye de la retirer. Alors que normalement, une seringue, c'est plutôt l'inverse, n'est-ce pas? On essaye d'inoculer le vaccin. Et là, il essaye de retirer. Donc la conjonction de ces deux lames ici indique qu'ils ne pourront pas. Alors l'idée, ils l'auront certainement de vouloir le faire. Mais ils ne pourront pas, alors c'est peut-être également l'épée légalement, ils seront empêchés, en tout cas à ce stade du jeu. Ici, que voit-on? On voit un fou, c'est le fou, mais le fou extrême, qui danse dans ses propres flammes. Et ici, qu'est-ce que ça montre? Eh bien, ça montre que toute une supercherie, tout un plan qui avait peut-être été préparé, alors là, je rejoins certains qui m'ont posé la question en disant, mais si ça se trouve, ils veulent transformer l'humanité, ils veulent inoculer tout un tas de choses, eh bien, le fou, vous voyez, se brûle les pieds. Donc, il y a beaucoup de lames qui ne rendent pas possible les choses. Même s'il y aura un vaccin, il y a une convoitise par rapport à ce vaccin, ils vont essayer effectivement de viser l'enfance, de nous faire peur, c'est pour le bien-être des enfants, etc., etc. Ils vont essayer de faire tout un tas de choses, mais ils n'y parviennent pas. Le fou est découvert, sa folie, tout ce qu'il essayait de faire ne fonctionne pas. Et qu'est-ce que nous avons dans les deux autres ? Eh bien, nous avons ici les hommes politiques. Les hommes politiques, voyez, qui complotent, qui voient bien que ce fou est en train de tomber. Et ici, les amis, je vais découvrir la dernière quand même, on va le voir. Eh bien, voyez, c'est Hermès. Hermès qui vient effectivement soulager, alors cette France ici, hein, voire cette Europe parce que la robe est bleue, hein, et donc on reconnaît bien Hermès, c'est le messager des dieux ici avec les talons ailés. Et qu'est-ce que c'est qu'Hermès? Eh bien c'est évidemment le symbole du mercure, la mer qui cure, donc qui apporte effectivement un soutien, qui apporte la disparition de ce virus. Et donc ça montre bien que ce virus n'existe pas, ça on le savait déjà, mais que ce vaccin est un pseudo-vaccin, c'est-à-dire que ça ne sert strictement à rien de vous faire vacciner. Alors ils vont essayer, ces hommes politiques ici, avec ce fou qu'ils font brûler, eh bien de vous faire peur, d'essayer de vous convaincre d'acheter pour effectivement rentrer dans leur fond, rentrer dans tout un tas de choses. Mais quoi qu'il en soit ici, Hermès donc apporte le symbole du mercure, donc apporte en quelque sorte le soulagement. Donc si vous voulez, ce vaccin, ce sera en quelque sorte plus à un niveau psychologique que ça va se jouer. C'est-à-dire nous avons le vaccin, donc nous avons une antidote, donc nous sommes rassurés. Maintenant, ils ne pourront pas aller au bout de leur plan, de leur folie, on voit bien ici que c'est démasqué, pour l'imposer à la population mondiale. Voilà les amis, si vous avez aimé ce tirage et ce tarot, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces bleus, à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. Et puis, comme je vous le dis, je reste à votre entière disposition pour faire des micro-tirages de 15 minutes à 25 €. Vous les trouvez sur mon site www.pascalpetit.fr dans la rubrique prestations. Donc, n'hésitez pas. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.